Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule Opermax portant sur la configuration des paramètres de l'entreprise. Dans la présente capsule, nous verrons comment définir certains paramètres qui vont nous permettre d'utiliser Opermax suivant nos préférences. Pour accéder à la configuration des paramètres de l'entreprise, on devrait cliquer sur la petite icône qui est juste à ce niveau et puis sélectionner paramètres de l'entreprise, comme ceci. Le premier paramètre de l'entreprise, c'est par défaut. Et vous avez plusieurs sous-paramètres, commençant par le format de la date. Le format de la date permet ici de sélectionner un format jour, mois, année, mois, jour, année, ou encore année, mois, jour. Disons, moi, je vais sélectionner année, mois, jour. Et au niveau de l'heure, je pourrais sélectionner le format AM, PM, ou encore le format militaire lorsque je n'aimerais pas spécifier AM et PM au niveau de l'heure. Donc, disons, moi, je vais choisir de spécifier AM et PM. Et puis, cliquer sur Soumettre. Alors, si on va dans un document, juste à ce niveau, si je sélectionne par exemple mon ordre de travail 26 472, vous verrez que la date s'affiche exactement suivant le format que j'ai configuré tantôt. Donc, ainsi que l'heure qui indique ici AM, parce que je l'ai configuré également. Au niveau de notre configuration, nous avons également les langues supportées. Nous avons trois langues respectivement dans le Opermax. Nous avons le français, l'anglais et l'espagnol. Lorsque j'active ces trois langues respectivement, c'est pour les rendre disponibles pour l'envoi des documents. Donc, je peux choisir soit l'une de ces trois langues pour l'envoi de mes documents, ok, du moment où elles sont activées au niveau de ces paramètres. Si aucun choix n'est fait, c'est vraiment la langue par défaut qui sera utilisée pour l'envoi des documents. Donc, pour inscrire une langue par défaut, vous avez juste à cliquer sur sauvegarder par défaut pour que ce soit cette langue-là qui soit utilisée par défaut lorsqu'aucun choix n'est fait à ce niveau. Vous avez la notification. Avertir les clients à l'arrivée et au départ. On parle ici de l'arrivée et du départ du technicien sur le chantier. Donc, est-ce qu'on aimerait que le client reçoive un courriel de notification à chaque fois que notre technicien signale son arrivée et son départ du chantier ou du lieu du service? Si c'est le cas, on devrait activer cette fonctionnalité. Avertir l'adresse courriel de la zone de service à l'arrivée et départ. Chaque zone de service dans laquelle l'entreprise fait des prestations possède en principe une adresse courriel qui est tenue par le responsable de la zone de service éventuellement. Est-ce qu'on aimerait qu'à chaque fois que notre technicien arrive, signale son arrivée ou signale son départ à partir d'une adresse appartenant à cette zone de service, que le courriel soit envoyé à l'email de cette zone de service? Si c'est le cas, juste activer cette fonctionnalité. Utilisez le nom de la compagnie pour tout courriel sortant. Ici, vous voyez le nom de ma compagnie, c'est Sir Claude Pouffon. Donc, est-ce que j'aimerais qu'au niveau de l'adresse de l'expéditeur, lorsque j'envoie des documents, ce soit toujours que cette adresse puisse porter toujours et toujours le nom de la compagnie? Si c'est le cas, je devrais activer cette fonctionnalité pour que le nom de la compagnie apparaisse toujours et toujours au niveau de l'adresse de l'expéditeur. Lorsque la fonctionnalité est désactivée, c'est le nom de l'utilisateur Opermax, ok, ou du technicien qui apparaîtra au niveau de l'adresse de l'expéditeur. Vous avez rappel aux agents de terrain pour une cédule 1 heure à l'avance. Lorsqu'on cédule un ordre de travail à un employé, est-ce que j'aimerais qu'il reçoive automatiquement un rappel 1 heure, ok, avant la date, avant l'heure de début de cet ordre de travail-là. Donc, si c'est le cas, je devrais activer cette fonctionnalité à ce niveau. Produits et prix. On parle ici des produits et des prix, des politiques de prix.
Donc, est-ce que j'aimerais déjà avoir un suivi de changement des prix? Ça veut dire une sorte d'historique de l'évolution de mes prix. Si c'est le cas, je devrais activer cette fonctionnalité. Politique de prix. Comment est-ce que j'ajoute une politique de prix dans OpenMax? J'active d'abord la fonctionnalité politique de prix et par la suite, je pourrais venir ici, cliquer sur ajouter politique de prix. Disons que je vais mettre 80% ici, 75%, 70%, 65, 60%, 55%, 50%, 45%, 40, 35%, 30, 25%. Par exemple, ce genre de politique de prix. Et puis, cliquez sur soumettre pour indiquer exactement, après avoir bien sûr entré le nom politique de prix pour mes clients réguliers. Donc, une fois que j'ai entré le nom, parce que j'aimerais que cette politique de prix s'applique à mes clients réguliers, je clique sur soumettre pour avoir exactement ma politique de prix qui apparaît ici. D'accord? Je pourrais également indiquer cette politique de prix comme par défaut, juste en cliquant là, sauvegarder par défaut, pour que ce soit cette politique-là qui s'applique toujours par défaut lorsqu'aucune autre politique de prix n'est choisie, comme vous venez de le voir. Vous avez également l'onglet sondage client. Est-ce que j'aimerais envoyer un sondage? Comment est-ce que je devrais procéder pour envoyer un sondage client à mes clients? D'accord? Donc, j'ai juste à activer sondage client à ce niveau. Disons que le sujet du sondage, c'est le niveau de satisfaction et que le contenu du courriel, je pourrais mettre par exemple vérifier la qualité des services, par exemple. D'accord? Est-ce que le lien URL, d'accord, que le lien URL que j'envoie pour soumettre mon questionnaire à mes clients, est-ce que ce lien-là devrait porter le nom du client? Si c'est le cas, je devrais cocher cette case, OK, pour que ça porte toujours le nom du client auquel j'envoie. Est-ce que ça devrait porter également son adresse courriel? Si c'est le cas, je devrais cocher cette case pour que le lien URL contienne le nom du client à qui j'envoie notre sondage. Vous avez aussi l'emplacement de l'entreprise. L'emplacement de l'entreprise, nous allons l'utiliser dans le cadre du premier sous-onglet emplacement. Lorsque vous avez plusieurs divisions, d'accord? Vous avez plusieurs divisions, vous aimeriez ajouter une nouvelle division. Donc, vous pouvez venir ici, type de local. Je vais choisir bureau régional. Et vous indiquez le nom de votre division à ce niveau, d'accord? Si je veux créer, par exemple, division de Montréal, par exemple, d'accord? Je pourrais l'ajouter là et j'inscris exactement toutes les coordonnées respectivement dans ces cases. Et puis, je clique sur soumettre si j'aimerais créer une nouvelle division. Vous avez aussi, dans les paramètres de l'entreprise au niveau de l'emplacement de l'entreprise, les journées fériées. Est-ce que j'aimerais me créer une journée fériée au niveau de mon calendrier OpenMax? Si c'est le cas, j'ai juste à cliquer sur ajouter. Disons, on est rendu au mois de mai. Je sais que le 18 mai, ça va être la fête de la reine, d'accord? Je pourrais ajouter le 18 mai ici. Je précise la raison. Fête de la reine, par exemple. Soumettre. D'accord. Regardez, si je retourne maintenant dans mon calendrier OpenMax, disons que je vais aller chercher la semaine du 18 mai. Et regardez comment le 18 mai va apparaître au niveau de mon calendrier. D'accord? Fête de la reine et sous forme grisée. D'accord? Tout simplement pour indiquer que voilà, vous ne devriez pas assigner d'ordre de travail dans cette journée-là parce qu'elle est fériée. Vous avez aussi au niveau de notre zone de nos paramètres de l'entreprise, les jours ouvrables. Donc, disons, vous avez une entreprise qui ouvre également le samedi. Ben, c'est parfait. Vous pouvez venir ajouter le samedi ici comme une journée ouvrable, comme ceci en cochant juste le samedi et en cliquant sur soumettre. Donc, la journée du samedi apparaît maintenant comme une journée ouvrable.
vous avez les zones de service. Les zones de service, je pourrais m'ajouter autant de zones de service dépendamment des régions dans lesquelles je travaille. D'accord? En ce moment, j'en ai que deux, Montréal et Québec. Donc, au niveau de mon calendrier, j'ai respectivement Montréal et Québec qui devraient apparaître à ce niveau. Montréal et Québec. D'accord? Disons, moi, j'aimerais ajouter l'Estrie. D'accord? J'ai eu des contrats en Estrie. J'aimerais ajouter la zone Estrie qui est juste là. Donc, je pourrais venir ici. J'ajoute le nom Estrie, qui est déjà là. J'ajoute respectivement un courriel associé à cette zone de service-là, de l'Estrie. Et ce qui est important également, c'est d'ajouter la signature qui apparaîtra dans tous les documents en provenance de cette zone de service. Division de l'Estrie, par exemple, comme signature. Il faudrait spécifier une ville associée à cette zone de service. Donc, je vais inscrire Sherbrooke à ce niveau. Et puis également, ajouter un code postal. Pour l'Estrie, j'associerai J1H 3 astérisques. Tout simplement pour que tous les ordres de travail qui vont être créés avec ce code postal-là, que ces ordres de travail-là puissent être associés automatiquement à la zone de l'Estrie. Donc, je clique sur Soumettre. Et voilà, voilà l'Estrie qui est créé clairement ici, comme on peut le voir. Et si je retourne maintenant dans mon calendrier Opermax, je viens ici, après avoir actualisé, je viens ici, je cherche ma zone. Vous voyez que l'Estrie apparaît clairement ici maintenant comme la troisième zone de service. Vous avez aussi au niveau des configurations le secteur de marché. D'accord? Donc, le secteur de marché, c'est généralement les secteurs de la construction industrielle, vous avez résidentiel, tous les secteurs dans lesquels l'entreprise est supposée travailler. Vous avez la permission des utilisateurs. Vous avez trois types de permissions. Vous avez lire pour lecture seulement. Vous avez écrire lorsqu'on pourrait ajouter ou modifier des informations. Et vous avez refuser lorsqu'on aimerait bloquer l'accès aux informations. Donc, si je dis que voilà, j'aimerais pas que mon agent sur la route puisse ajouter des pièces jointes dans les documents, je pourrais refuser juste en faisant ceci. Si je souhaite par exemple que non, voilà, qu'il puisse uniquement lire les notes de terrain, je pourrais cocher à ce niveau. Et comme vous allez voir, c'est juste l'agent de bureau et l'agent sur la route qui sont concernés par ces modifications parce que l'administrateur, lui, il a accès à toutes ces fonctionnalités. Vous avez enfin le modèle d'entête qui nous permettrait ici de paramétrer nos entêtes de documents. Donc, je pourrais ici associer un logo, si je le souhaite, après avoir coché ici, associer un logo soit à gauche de l'entête de mes documents, soit à droite en cochant ceci et en important mon logo juste à ce niveau. D'accord? Vous avez aussi la possibilité, si vous souhaitez, si vous avez une entête déjà conçue avec un logo inclus dans cette entête-là, vous auriez juste à cocher la cinquième fonctionnalité qui est juste là et à importer cette entête-là directement comme vous avez l'habitude d'importer un fichier de manière classique. Ceci met fin à notre capsule portant sur la configuration des paramètres de l'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à suivre la prochaine capsule qui va porter sur la configuration des ordres de travail. Merci.